Bonjour, je m'appelle Patrick Hilon, je suis professeur émérite de médecine à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté. J'étais hépatologue dans le service d'hépatogastro-entérologie du CHU de Dijon, mais je suis retraité de ma fonction hospitalière. Je garde une activité de recherche dans l'équipe INSERM de Côme-Lepage et Picane. Dans le cadre de l'étude CIRCE, des travaux de recherche réalisés sur le cancer du foie chez les malades atteints de cirrhose m'ont fait prendre conscience de l'importance de la translocation bactérienne et du microbiote intestinal. L'étude CIRCE a été mise en place par l'ensemble des hépatologues hospitaliers des deux régions, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté, associés à de nombreux chercheurs, cliniciens, épidémiologistes, biologistes. Cette étude CIRCE est toujours en cours et a été largement soutenue par le Cancéropôle Grand Est. Vous savez que nous hébergeons de nombreux micro-organismes dans notre intestin. Ils y trouvent le gîte, le couvert et à une température stable et nous fournissent en échange une usine chimique considérable. La présence de ces micro-organismes est un danger potentiel et la nature a prévu au fil des millions d'années d'évolution de larges défenses. La première défense au niveau intestinal est la barrière épithéliale, imperméable, derrière laquelle se massent les forces de l'immunité innée et adaptative. À l'intérieur de l'intestin, la barrière intestinale est recouverte de mucus, une substance très difficile à traverser pour les bactéries. Quelques bactéries arrivent toutefois à vivre au contact de la barrière épithéliale. Ce sont des bactéries qui lui fournissent de l'énergie et une nourriture abondante. Par une altération du mucus ou lors d'atteinte de la barrière épithéliale, les germes intestinaux vont se précipiter pour pénétrer à l'intérieur de l'organisme. Cette pénétration s'appelle la translocation bactérienne. Elle va susciter immédiatement une réponse de l'immunité innée qui va générer une inflammation qui, quand elle diffuse à l'intérieur de l'organisme, peut devenir très dangereuse pour notre santé. Alors les causes de translocation bactérienne, vous les connaissez, elles sont nombreuses. Cela peut être des atteintes du tube digestif, par des maladies inflammatoires par exemple, l'hypertension portale, par un défaut de vascularisation du tube digestif, des antibiothérapies à large spectre et prolongé qui peuvent détruire les bactéries qui sont très utiles pour la trophicité de la barrière épithéliale. Ces antibiothérapies s'accompagnent en général d'une translocation d'endotoxines. Un deuxième mécanisme est la destruction du mucus. C'est le cas des translocations observées après prise prolongée et excessive d'alcool, ou par consommation de certaines substances comme les émulsifiants, utilisés largement dans les plats préparés industriellement et qui expérimentalement altèrent le mucus. Enfin, les régimes riches en graisse vont provoquer une hyperendotoxinémie liée au fait que les endotoxines vont emprunter les microgouttelettes lipidiques absorbées directement par la barrière épithéliale sans lésion intestinale. La translocation concerne rarement des bactéries entières, ce sont souvent des fragments de bactéries qui traversent la barrière épithéliale et en particulier les endotoxines, les lipopolysaccharides, qui vont être captés par le flux porte et arriver directement au foie. Le foie est donc une cible de l'inflammation que va générer la translocation bactérienne. Si l'on considère les buveurs excessifs, on sait que certains vont garder un foie normal malgré leur consommation, tandis que d'autres vont rapidement souffrir de lésions inflammatoires conduisant à la cirrhose. De multiples facteurs sont probablement susceptibles d'expliquer les différences entre individus, mais récemment ont été mises en évidence des anomalies du microbiote en rapport avec les lésions inflammatoires. On s'est rendu compte en effet que les personnes qui gardaient un foie normal avaient une flore intestinale très saine, un microbiote dense, diversifié, tandis que les personnes atteintes d'hépatite alcoolique avaient une flore intestinale très dysbiotique avec une translocation bactérienne tout à fait excessive. Si l'on transplante la flore intestinale de ces deux groupes de patients
à 2 groupes de souris que l'on expose à une intoxication alcoolique, on s'aperçoit que les souris qui ont reçu la flore très dysbiotique avec translocation bactérienne vont développer beaucoup plus d'inflammation hépatique que les souris qui ont reçu une flore intestinale saine, ce qui souligne la responsabilité directe de la dysbiose intestinale et de la translocation dans la gravité des lésions alcooliques du foie. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que le même mécanisme a été observé pour les stéatopathies, non pas alcooliques mais métaboliques, qui sont beaucoup plus sévères en cas de dysbiose intestinale et de translocation que chez des personnes ayant une flore intestinale très saine. La dysbiose, la translocation et surtout l'inflammation générée par cette translocation sont à l'origine de nombreuses pathologies humaines, des pathologies inflammatoires, auto-immunes, allergiques, mais également dégénératives comme la maladie de Parkinson ou la dépression sévère qui est très souvent associée à une translocation bactérienne. Ces anomalies du microbiote sont également à l'origine des complications de l'obésité, comme le diabète de type 2, les complications cardiovasculaires et nous l'avons vu, les stéatopathies, qui sont induites par une dysbiose et une translocation bactérienne. À côté des complications inflammatoires ou métaboliques induites par l'inflammation, le cancer peut également être favorisé par cette stimulation de l'immunité innée lors de translocation bactérienne. En effet, l'inflammation va produire des substances génotoxiques qui vont altérer l'ADN des cellules et synthétiser de nombreuses substances aux propriétés angiogéniques ou de croissance. Ces substances vont augmenter le risque de cancer, mais également son agressivité locorégionale et métastatique. L'obésité et le diabète de type 2 sont associés à une augmentation du risque de cancer, en particulier dans l'endomètre, du foie, du rein, vous voyez, dont une proportion non négligeable des cas sont liés au surpoids et à l'obésité. Les cancers du côlon et les cancers du sein post-ménopausique, qui sont des cancers très fréquents, sont également, pour une moindre part, liés à ce surpoids. Au total, environ 70 000 cas chaque année au niveau de la communauté européenne sont attribués à ce mécanisme. Alors il arrive que l'inflammation liée à la stimulation de l'immunité innée soit bénéfique. C'est quand elle réussit à stimuler l'immunité adaptative et l'orienter vers la destruction des cellules cancéreuses. C'est ce qui se passe lors d'utilisation de médicaments anticancéreux comme la doxorubicine et la cyclophosphamide. Ces médicaments vont altérer la barrière intestinale, provoquer une translocation bactérienne et cette translocation va stimuler l'immunité adaptative, provoquer l'infiltration du cancer par des cellules tueuses, lymphocytaires ou myéloïdes, et renforcer l'efficacité anticancéreuse de ces substances. Tous ces faits suggèrent que dans l'avenir, dans la prise en charge de nombreuses maladies, et en particulier du cancer, les démarches de prévention, de traitement, de suivi devront être associées à une évaluation du microbiote intestinal, une correction d'éventuelles dysbioses initiales ou provoquées par le traitement. Pour cela, il va falloir améliorer les outils dont nous disposons pour caractériser les dysbioses intestinales et les moyens thérapeutiques pour les corriger, limités actuellement aux probiotiques et à la greffe fécale. Merci de votre attention.